Bienvenue dans Créartiste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Taverny en région parisienne, juste à côté de ce château qui est derrière moi, à la rencontre d'un artiste qui a une démarche tout à fait inédite et jeune. Il a la modernité, la créativité et le talent d'avoir inventé un art à part entière. Tout simplement en détournant une matière de l'univers de la mode pour créer des œuvres totalement inédites, surprenantes, colorées. Vous allez voir, je vous emmène juste à côté. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Thierry. Bonjour Annabelle. Comment ça va? Bah, super, et toi? Très bien. Merci. Bienvenue Donc, chez nous. merci. Ouais, il fait chaud aujourd'hui, ouais. Alors, on va aller visiter mon studio, mon petit studio, Ah, mon ok. atelier. Ok. Attention à la marche. Oui. En fin de compte, tout au bout, on a Louvciennes et Versailles. Ah, ok. Magnifique. Alors Thierry, maintenant tu vas te présenter en 3 mots. Thierry, sculpteur, autodidacte. Thierry comment? Aubert. Ah, c'est important. Plus connu ça. sous le nom de Taubert. Parfait. Je vois des œuvres de Taubert là ici. Est-ce que tu es ok pour nous en parler? Avec grand plaisir. Super. Bah alors on y va, c'est parti. Cette œuvre, en fin de compte, c'était un exercice pour moi. Je voulais utiliser des formes existantes qu'on achète dans le marché parce que j'aime bien cette idée d'utiliser des choses qu'on trouve facilement dans le commerce et les utiliser pour faire des œuvres d'art. Et là, on est vraiment sur des boules en polystyrène et des cônes en polystyrène. Tout est assemblé, coloré et piqué avec des épingles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Bah, j'aime bien faire des contrastes. Et donc, je trouve que la dame est très ronde et en même temps, elle est très légère parce qu'elle flotte. Et ça s'appelle lâcher prise. Et pourquoi lâcher prise? Parce qu'elle est en équilibre uniquement. Alors, en fin de compte, la chevelure, c'est une crête punk, parce que j'aime bien le sujet des punks, et c'est du fil d'aluminium coloré qui est utilisé dans la joaillerie pas très chère. Oui. Ensuite, j'ai sculpté les mains et les pieds avec de la glaise que j'ai peint en bleu. Et j'utilise dans ce cas-là des clous de tapissier. Est-ce que tu peux nous parler juste brièvement de ce portrait, cette personne? C'est sur la personne augmentée, en fin de compte. Ah, c'est ça que j'essaye de intéressant. montrer à travers ce type d'œuvre. Là, c'est un casque qui sera relié avec des câbles. Et en fin de compte, c'est ça la partie augmentée, c'est que derrière, il y aura aussi des câbles qui montrent que la personne est interconnectée. Et pourquoi tu lui as mis une crête? Il est rocker ce robot humain augmenté? J'aime beaucoup les punks, transmettent des idées qui me correspondent bien. C'est le fait d'être indépendant, insoumis, rebelle. Donc, toi, t'es un petit punk rebelle en off. Oui. On est devant une porte qui est ton deuxième atelier. Oui, c'est ça, c'est mon grand atelier où je fais une œuvre un peu monumentale. Alors, est-ce que tu m'emmènes? Allez, on y va. Alors, on y va. Alors d'abord, qui est ce personnage? Ce personnage s'intitule En avant. Oui. Il va être exposé dans une médiathèque à Taverny. Oui. Et l'idée, c'est une œuvre participative. D'accord. Il me faut à peu près 2 ou 3 mois pour la faire. Mais une fois qu'elle va être exposée à partir du mois de novembre, les gens vont pouvoir la compléter. L'œuvre, je donne les grandes idées et je vais laisser des zones blanches pour que les visiteurs puissent participer à l'œuvre. Il y aura un registre qui sera fait dans lequel sera écrit tous les gens qui auront participé à l'œuvre. Et pourquoi tu l'as appelé En avant? Parce qu'en fin de compte, je voulais, vu que c'est pour une médiathèque, je veux illustrer le fait que la lecture permet d'avancer. Ah, intéressant. Voilà. Et en quel sens la lecture permet d'avancer? Bah, c'est grâce à la lecture que le monde est devenu éduqué, je dirais. Donc il est fondamental de s'éduquer, de lire, et ça passe par la lecture. Thierry, là, on se retrouve dans le bar pour l'atelier des questions. Est-ce que tu es prêt? Bah, complètement. Première chose,
On se retrouve voilà, avec un échantillon de ton travail. Alors, il y a monsieur le lion, il y a un punk, il y a un rhinocéros et il y a une panthère. Ouais. Où puisses-tu, ton inspiration? Mon travail, c'est un peu une quête philosophique. Picasso avait dit que dans l'art primaire, primitif, on retrouve tout y est. Et j'étais obsédé depuis que j'ai entendu cette phrase quand j'avais 16 ans. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux explorer ce qu'il veut dire. Et j'ai pris des éléments symboliques qui sont utilisés dans l'art ancestral, qui est le bestiaire, l'équilibre et le spirituel. Très bien. Là, on a un tigre, généralement qui représente la force, l'agressivité, mais il a une pipe. Et donc, c'est un tigre qui est Humain. en train de penser, peut-être un côté humain à l'animal. Ici, j'ai une punk qui a un regard très espiègle. Et en fin de compte, quand on pense au punk, on pense à l'esprit agressif, la musique dure. Je me suis dit, je vais faire une punkette qui est douce à regarder et qui a un regard espiègle. Okay. Là, bien entendu, je travaille sur les contraires. Le rhinocéros représente la force et le papillon rose, la faiblesse et la beauté. Et ici, on a une panthère, et j'ai voulu explorer une panthère juste avec 3 couleurs. Et elle exprime énormément de... en fin de compte, le cubisme. Je voulais travailler avec quelque chose qui est très rond. Le visage d'une panthère, c'est très rond, mais je voulais l'aborder dans un esprit cubiste. Ça fait 1 an et demi seulement que tu travailles et que tu as tu me l'as dit tout à l'heure... Une épiphanie. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter ça? En fin de compte, j'étais chez mon tailleur, parce qu'à une époque, je portais des costumes tout le temps. Et il était en train de m'ajuster mon costume et il avait la grosse boule avec toutes les épingles que je t'ai montré tout à l'heure. Et je lui ai dit, mais ça c'est une œuvre d'art. Il n'a pas compris, il m'a dit, mais de quoi tu parles? Et dans mon imaginaire, je la voyais en géant. Il me disait, mais je voyais cette boule avec ses épingles qui sortaient de façon lumineuse parce que c'était des épingles en verre. Je me suis dit, j'aimerais refaire ça en très grand. Sauf que c'était très compliqué. Et je me suis dit, bah, à la place de faire une œuvre avec juste des épingles qui représentent une boule d'épingles, je vais essayer de faire une œuvre colorée avec des épingles, ce qui va lui donner un effet 3D. Et je suis un grand fan de l'art aborigène, Huichol et Bamileke. Ils explorent, eux, ils expriment leurs couleurs avec des perles. Moi, je me suis dit, je vais le faire avec des épingles. Et il s'avère que je suis le seul au monde à faire ça. Voilà. Extraordinaire. Question la plus importante, Thierry. Voilà, ça rigole pas, hein. Si tu as un message à véhiculer à travers les œuvres, qu'est-ce que tu voudrais dire à ton public? Pour ceux qui aiment faire de l'art, on peut commencer à tout âge et même un objet banal peut devenir sublime en utilisant des épingles. J'arrive à raconter des histoires et faire des œuvres qui sont quand même colorées et agréables à regarder. Et je vais essayer de vous prouver avec le temps que mon travail évolue, qui va se rapprocher de plus en plus vers la perfection, j'espère. Génial, bah, merci beaucoup. Alors, on se détend un peu, on arrive au bout de l'émission. Et je sais que tu m'as préparé quelque chose. Absolument. Est-ce que tu peux aller le chercher? Oui, je vais le chercher. Oh bah génial, j'ai hâte Thierry. Alors, je t'ai préparé un wow, petit punk. Un petit punk, elle est rose. Une punkette, tout à fait. C'est une punkette, mais c'était quand j'ai commencé, c'est une de mes premières œuvres. Comme tu as un côté très féminin. Elle est vraiment hyper mignonne, bah, merci beaucoup Thierry, je l'adore. Elle est trop mignonne, elle me ressemble en plus. Enfin, pas vraiment. Ouais. Mais merci beaucoup. Elle est moins sexy. Non, elle est trop mignonne, j'adore. Bah, merci beaucoup. Alors là, je vais la garder tout le temps. Voilà, elle est à moi. Merci. Si cette vidéo vous a plu, si cet artiste vous a touché, alors pensez à vous abonner, à liker, à partager et surtout à en parler autour de vous. Et pourquoi pas à des artistes que vous aimez.